Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour partager ce moment ensemble. Installez-vous confortablement, on a énormément de choses à se dire aujourd'hui. Grégory, votre voix sans IA. Nous plongeons aujourd'hui au cœur des intrigues les plus sombres de notre série préférée, avec un focus très spécial sur l'épisode 1962, diffusé en ce jeudi 9 juillet 2026. L'atmosphère est lourde, pesante, presque suffocante pour nos protagonistes qui traversent des zones de turbulence inédites, entre les silences qui brisent les cœurs, les mensonges qui menacent les couples les plus solides, et les enquêtes qui s'accélèrent dans l'ombre. Les habitants de Montpellier sont mis à rude épreuve. Installez-vous bien, car nous allons décortiquer chaque fil de cette histoire captivante. Le chagrin s'est installé à Montpellier, et il a un visage, celui d'Elisabeth. Imaginez une femme d'ordinaire si forte, si déterminée, aujourd'hui totalement dévastée par la séparation et surtout par l'absence d'Alain. Ce n'est pas seulement la rupture qui fait mal, c'est ce vide abyssal qu'il laisse derrière lui. Pour Elisabeth, ce silence radio est une véritable torture quotidienne, un supplice psychologique qu'elle ne peut plus garder pour elle seule. C'est dans les bras de sa belle-fille, Flore, qu'elle choisit de confier ce déchirement lors d'un aveu bouleversant. La douleur est si palpable qu'elle imprègne chaque recoin de sa maison alors qu'elle commence à préparer ses cartons de déménagement. C'est un symbole fort. Emballer sa vie, trier ses souvenirs, accepter que le passé s'en va. Heureusement, dans cette épreuve physique et émotionnelle, elle peut compter sur Flore. C'est cette dernière qui prend le relais et se charge courageusement de récupérer ses affaires personnelles, lui invitant ainsi de sombrer encore plus profondément dans cette détresse. Mais que se passe-t-il dans la tête d'Alain pendant ce temps ? L'homme semble chercher un second souffle, fuyant la tension de la ville. Quand Clémence tente de l'approcher pour s'excuser de leur baiser volé, elle se heurte à un mur de glace. Alain la repousse fermement. Il n'a pas la tête aux justifications ni aux idylles naissantes. Son seul objectif est de s'isoler, d'échapper à la pression et de se ressourcer dans le calme de la ferme. Il cherche à fuir le bruit du monde pour tenter de comprendre où il en est, laissant derrière lui une Elisabeth meurtrie et désemparée. Ce besoin de solitude absolue est-il le signe d'une reconstruction nécessaire ou le début d'un point de non-retour pour leur couple ? Elisabeth parviendra-t-elle à surmonter cette torture psychologique sans perdre totalement pied ? Si les cœurs se brisent d'un côté de la ville, ailleurs, ce sont les secrets qui menacent d'exploser. En parlant de ça, faisons un détour par le quotidien d'Ève qui s'enfonce dans une spirale particulièrement dangereuse. La situation concerne le jeune Thomas et le projet de Boris de l'adopter. Pour Ève, c'est un non-sens absolu. Elle s'oppose farouchement et catégoriquement à cette démarche tant que toute la lumière n'aura pas été faite sur les circonstances troubles entourant la mort d'Elliot. Pour elle, impossible d'avancer ou de construire quoi que ce soit de légitime sur des fondations aussi floues et potentiellement tragiques. Mais pour tenir sa position et protéger ce qu'elle croit juste, Ève fait le choix risqué du mensonge. Un mensonge qui commence à gangréner sa propre vie intime et sa santé mentale. Elle décide délibérément de zapper sa consultation pourtant essentielle chez le psychologue. Le pire dans cette histoire, c'est l'attitude qu'elle adopte face à Manu, l'homme qui partage sa vie. Elle lui affirme droit dans les yeux que tout s'est merveilleusement bien passé durant sa séance. Elle joue la carte de l'apaisement pour masquer son angoisse et ses manigances. Cependant, le mensonge est un art difficile, surtout face à un policier aguerri comme Manu. Le vernis de cette apparente tranquillité craque rapidement lorsque Manu découvre, par hasard, un document que sa compagne aurait sûrement préféré garder secret.
une convocation officielle émanant du juge des affaires familiales. C'est le début d'un engrenage qui s'annonce dévastateur pour la confiance au sein de leur couple. Comment réagira Manu face à cette trahison manifeste d'Ève? Jusqu'où cette dernière est-elle prête à aller pour bloquer l'adoption de Thomas et découvrir la vérité sur la mort d'Elliot? Mais ce n'est pas tout, mes amis. Cette atmosphère de suspicion et de faux semblants se propage bien au-delà des histoires de couple et des drames familiaux pour toucher le terrain de l'enquête criminelle pure et simple. Dans l'ombre, les pièces du puzzle commencent enfin à s'assembler, dessinant les contours d'une machination redoutable. C'est Aude qui jette un pavé dans la mare en partageant ses soupçons de plus en plus précis. Elle suspecte ouvertement Sérignan d'être le mystérieux maître chanteur qui tourmente Elisabeth et Fourneau depuis un moment déjà. Si cette piste se confirme, elle pourrait expliquer bien des comportements étranges observés ces derniers temps. Mais le drame ne s'arrête pas à de simples hypothèses policières. La tension monte brusquement d'un cran lorsque Fourneau prend une décision radicale et pour le moins lâche. Sans crier gare, il choisit de couper les ponts et de quitter brutalement Valérie. Il ne s'embarrasse pas d'explications douloureuses ou de face-à-face déchirants. Non, il s'en va en ne lui laissant qu'un simple mot d'adieu, froid et impersonnel. Ce départ précipité cache-t-il une fuite face aux révélations imminentes de l'enquête ou une tentative désespérée de protéger Valérie des retombées de cette affaire de chantage? Sérignan est-il réellement le cerveau derrière cette opération de déstabilisation ou n'est-il qu'un pion dans un jeu beaucoup trop vaste et dangereux? C'est sur ces questions brûlantes que s'achève notre tour d'horizon de cet épisode mémorable. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à plonger dans ces intrigues complexes. D'ici notre prochain rendez-vous, portez-vous bien, prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles analyses passionnantes. C'était Grégory. À très vite.